Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Pedro décrypte l'actu. C'est moi Pedro et comme chaque jour, je suis ravi de vous retrouver pour décortiquer ensemble une actualité marquante. Mon but est simple, on va aller au-delà des titres chocs, remettre les choses dans leur contexte, vous donner ma vision et surtout vous inviter à la réflexion. Nous sommes le 23 février 2026 et aujourd'hui, le sujet qui nous rassemble est d'une importance capitale, même si, pour l'instant, son ampleur ne nous apparaît pas encore pleinement. Il s'agit de la crise qui se profile à l'horizon pour tous nos produits électroniques. Attendez-vous à une flambée des prix, et particulièrement pour un composant essentiel, la mémoire RAM. Depuis hier, les alertes fusent. De nombreux sites spécialisés dans la technologie et l'économie mondiale signalent une tension de plus en plus forte qui s'aggrave au sein de l'industrie électronique. Le constat est assez limpide. Les composants clés, ces petites puces qui font fonctionner nos appareils, deviennent non seulement plus rares, mais aussi inévitablement plus chers. Et la conséquence directe? Eh bien, les produits finis vont suivre la même trajectoire tarifaire. Pensez à vos smartphones, vos ordinateurs, vos consoles de jeux, ou même ces objets connectés qui peuplent nos maisons. Absolument tout est concerné par cette hausse. Mais alors, qu'est-ce qui a déclenché cette aggravation soudaine? Ce que l'on observe depuis hier, c'est en réalité l'accumulation de signaux faibles qui se sont transformés en signaux forts, très forts. Les grands fabricants de semi-conducteurs l'ont confirmé, la demande explose. Sauf que, et c'est là le nœud du problème, cette demande n'est plus prioritairement orientée vers les appareils grand public, ceux que vous et moi achetons au quotidien. Non, la priorité est désormais donnée aux besoins massifs liés à l'intelligence artificielle, à ces immenses data centers et aux services cloud qui font tourner une grande partie de notre monde numérique. Résultat, la production de mémoire vive, la RAM, est massivement redirigée vers ces usages industriels et professionnels, beaucoup plus rentables pour les fabricants. Des géants comme Samsung ou Micron, des noms que vous connaissez forcément, ont reconnu que leurs lignes de production sont sous une pression constante. La RAM, qu'elle soit destinée à votre PC, à une console de jeu ou à votre smartphone, est désormais en concurrence directe avec la RAM de haute performance utilisée pour entraîner et faire fonctionner des modèles d'IA toujours plus gourmands en ressources. C'est une bataille silencieuse mais féroce pour une ressource finie. Et quand l'offre ne parvient plus à suivre la demande, la loi du marché est impitoyable. Les prix montent. Depuis hier, plusieurs analystes nous expliquent que les fabricants d'appareils électroniques n'ont plus vraiment de marge de manœuvre. Soit ils absorbent la hausse des coûts, au risque de voir leurs profits fondre comme neige au soleil, soit ils la répercutent. Et malheureusement, on sait très bien quelle option est la plus probable. Alors concrètement, qu'est-ce que cela signifie pour nous, les consommateurs ? Cela veut dire que le prochain ordinateur que vous envisagerez d'acheter pourrait vous coûter significativement plus cher, même si les performances sont équivalentes à celles d'aujourd'hui. Les consoles de nouvelle génération risquent d'arriver plus tard que prévu ou alors à des prix bien plus élevés. Cela signifie aussi que certains produits pourraient devenir plus rares, avec des ruptures de stock prolongées, un peu comme ce que nous avons déjà vécu pendant la crise sanitaire. Mais cette fois, cette rareté pourrait s'inscrire dans la durée. Hier encore, plusieurs médias spécialisés rappelaient que même des produits censés être très accessibles, comme les mini-ordinateurs éducatifs ou les cartes de développement, voient déjà leur prix grimper à cause du coût de la mémoire et du stockage. Et attention, ce phénomène ne concerne pas seulement la RAM. Les matières premières essentielles à la fabrication des composants électroniques, je pense au silicium, au cuivre ou encore aux terres rares, sont elles aussi sous une tension extrême. C'est tout un écosystème qui est secoué. Sur ce sujet, les réactions sont, comme souvent, très partagées. On a deux camps qui s'affrontent. D'un côté, certains acteurs majeurs tirent clairement la sonnette d'alarme. Elon Musk, par exemple, a récemment expliqué que la pénurie de composants, et notamment de mémoire, est en train de devenir un frein structurel, un véritable blocage pour l'innovation technologique, et ce, même pour les entreprises les plus puissantes. Selon lui, cette situation risque de durer si la demande liée à l'IA continue à croître à ce rythme effréné. Même son de cloche du côté de Demis Hassabis, le patron de Google DeepMind, l'un des cerveaux derrière les avancées les plus spectaculaires de l'intelligence artificielle. Il reconnaît sans détour que la course à l'IA crée un déséquilibre inédit dans la manière dont nous allouons nos ressources technologiques. Pour lui, la RAM est devenue un goulot d'étranglement mondial, un point de blocage qui n'épargne personne, pas même les géants du numérique. Mais à l'inverse, d'autres experts appellent à la prudence, à relativiser. Plusieurs analystes financiers estiment que le marché des semi-conducteurs est, par nature, cyclique. Selon eux, on a déjà connu ce type de pénurie par le passé, et l'industrie finit toujours par s'adapter, par rebondir, en investissant dans de nouvelles usines et en augmentant ses capacités de production.
Il rappelle d'ailleurs que de nouveaux projets industriels sont déjà en cours en Asie, en Europe et aux États-Unis. D'autres observateurs soulignent également que cette hausse des prix, aussi désagréable soit-elle à court terme, pourrait avoir un effet positif à long terme. Elle pourrait, par exemple, encourager une meilleure optimisation logicielle, nous pousser à allonger la durée de vie de nos appareils et, pourquoi pas, ralentir un peu cette course permanente et parfois absurde au renouvellement technologique. Et maintenant, je vais vous donner mon avis personnel. Je pense sincèrement que nous sommes à un moment charnière, pas forcément une crise brutale et immédiate qui va tout faire exploser du jour au lendemain, mais plutôt une transformation profonde de notre rapport à la technologie. Pendant des années, on s'est habitué, vous et moi, à des appareils toujours plus puissants, toujours moins chers, que l'on renouvelait sans trop de scrupules tous les 2 ou 3 ans. Cette période, je le crains, pourrait bien toucher à sa fin. Bien sûr, l'essor de l'intelligence artificielle est une avancée incroyable, avec des bénéfices potentiels énormes pour des domaines comme la médecine, la recherche, l'éducation ou la productivité. C'est indéniable. Mais de l'autre côté, si cette avancée se fait au détriment de l'accessibilité des technologies pour le grand public, alors là, un vrai débat de société s'ouvre, et il est urgent de le mener. Est-ce normal que nos smartphones, nos ordinateurs ou nos consoles deviennent moins accessibles parce que les ressources nécessaires à leur fabrication sont accaparées par quelques acteurs majeurs, majoritairement pour leurs besoins en IA? Est-ce qu'on accepte collectivement que l'innovation, aussi formidable soit-elle, fasse grimper les prix pour tout le monde? Ou est-ce qu'il faudrait repenser la manière dont on répartit ces ressources critiques pour assurer une certaine équité d'accès? C'est une question qui nous concerne tous. Avant de conclure, un petit rappel rapide. Si ce podcast vous plaît, si vous apprenez des choses, pensez s'il vous plaît à vous abonner sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube ou votre plateforme préférée. L'abonnement, les likes et les partages sont le meilleur moyen de soutenir le podcast et de le faire grandir. C'est grâce à vous que nous pouvons continuer. Et je vous laisse avec cette question pour ouvrir le débat tranquillement, sans polémique inutile. Est-ce que le progrès technologique doit avancer coûte que coûte, même s'il rend certains outils essentiels moins accessibles, ou est-ce qu'on devrait ralentir et mieux équilibrer innovation et équité? Prenez le temps d'y réfléchir. On en reparle très vite. À demain pour un nouvel épisode de Pedro décrypte l'actu. Merci de votre écoute et à très bientôt.